parce que nous sommes un peu désintéressés de notre pays. C'est ainsi que le numéro 1 de la République étant un humain, il a compris qu'il fallait associer les Congolais que vous êtes à la vigilance, à la gestion de la chose publique, le contrôle citoyen. La corruption, comme le tribalisme, les deux fléaux qui détruisent le monde, surtout la corruption. Le tribalisme, c'est beaucoup plus en Afrique, où moi je suis des Bandundu, vous êtes du Katanga, non, tu n'es pas mon frère. Moi je suis du Kasaï, l'autre est de l'Équateur, non, il n'est pas mon frère. Ça, c'est resté purement africain. Ça ne peut pas nous faire avancer. Konazab, tu es frère à qui? Olobi boy, tozo banalingala. Toza oza Kongo ngana za mlupa asante konangate. Oana za mswahili ngana za mtu ya Congo central asante konangate. Et maintenant, ceux qui va me myoper na bisika bande konayo, tu arrives là-bas au comisco moto ya famille Songolo Pakala. Et ceux qui ne sont pas partis et qui ne font pas partie de cette famille-là, baza bande konayo te. Siko ozande koya nani finalement yo. Voyez bien, vous connaissez ça, non? Vous connaissez ça? Boza bande ko banani bino. Vous avez entendu quoi? Banyamazamba, voilà. Nazamba, Banyama Bazakana, souci à développement. Dans une société des humains, on doit être animé par ces soucis-là de développement. Les soucis de développement fait assez que le peuple du monde entier vivent ensemble. C'est pourquoi vous verrez qu'à travers le monde, il y a des organisations, de différentes organisations. Comme chez nous ici, malheureusement, en Afrique, on parle peut-être de groupes des pays des Grands Lacs, c'est Pergel, qui sont malheureusement, je ne sais pas si c'est des humains, parce que des pareilles organisations dans d'autres continents, ils arrivent à s'aider. Que non, celui qui fait partie par exemple de l'OTAN ne peut pas souffrir. Si c'est l'Ukraine qui est agressée, on lui donne gratuitement des armes. On doit les soutenir. Si c'est elle, on doit les soutenir. Vous voyez? On parle des cirques, si c'est cirque qu'on sort, on voit les pays qui étaient en voie de développement aujourd'hui, qui font assez que nous devons nous soutenir entre nous. Lorsque on se met ensemble, d'accord, dans une organisation, c'est pour s'entraider et aller de l'avant. Ce qui est le contraire en Afrique. On voit des guerres perpétuelles entre les pays des Grands Lacs. Bon, je ne pense pas que... Est-ce que c'est humain? Et ça va? Non. Ok. Alors, nous, au Konazap, nous sommes réunis autour d'un idéal qui s'appelle le Congo. Le don béni, qui regorge autant de minéraux, autant de ressources que vous connaissez, que nous sommes appelés à défendre, jusqu'au sacrifice suprême. C'est le Congo ou rien. C'est le Congo ou... Voilà. Nous sommes appelés à défendre ce Congo jusqu'au sacrifice suprême. Lorsqu'on dit sacrifice suprême, les arts, attention, il faut la recouffer. Pour ceux qui ont besoin de recouffer, au boypé, au battre la pour défendre ma belle, il y a bagarre que. Bosso pour botter ma belle, attends, au recouffer au condo wapi. Alors, Konazab, Natuni, ceux qui va botter ma belle. Yo, Kofi, Bakokunda, yo, Wapi. Tous les Congolais sont debout pour se rentrer. Slogan. Konazap.
Justice, droiture, vigilance. Sans la justice, on ne peut pas élever une nation. Bon, le président national du CONASAP a fait son entrée ici dans la salle. Vous le voyez comme il est là. On lui donnera la parole au moment opportun. Mais pour le moment, Monsieur le Président, soyez les bienvenus. Nous vous prions de vous asseoir et nous vous prions aussi de vous asseoir. Vous tous dans la salle. CONASAP. Justice. CONASAP. Parti. CONASAP. Justice, parti, vigilance. Justice, droiture, vigilance. J'étais en train de faire une synthèse sur la formation que vous avez suivie. J'étais déjà au dernier chapitre où l'on a parlé sur le contrôle citoyen qui vous fait directement participer à la gestion de la chose publique. Parce que si on ne sait pas contrôler la chose publique, on n'est même pas congolais, on ne sera pas aussi bénéficieux du Congo. Le garant de la nation, le numéro 1, nous faisons le suivi des actions publiques, des actions du président de la entreprise. Ils savent quand nous disons, ils comprennent quand nous disons que nous faisons le suivi des actions publiques. C'est-à-dire, nous faisons le suivi de tout ce qui a trait au Congo. Comme les hommes de droit disent que la République, qui sont des actions publiques, nous faisons le suivi du sol. Voilà. CONASAP fait le suivi de tout ce qui est au Congo. Parce que cela peut faire développer le Congo ou bien peut aussi freiner le développement du Congo. Comme je vous entendais parler sur les contrôles citoyens, je vous disais que l'élaboreur à ses enfants, lui a senti sa mort prochaine. Il a senti qu'il allait mourir. Il fit venir ses enfants, leur parlant sans témoin. Gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Mais vous, on veut vendre le Congo. Vous êtes des spectateurs. La vie n'est pas un spectacle. On ne doit pas être spectateur au Congo. L'élaboreur qui dit à ses enfants, gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont légué nos parents. Vous les avez longtemps attendus, c'est vrai, parce que le Comité national de suivi des actions du président de la République avait beaucoup de travaux à faire. Comme ces travaux n'ont pas encore cessé, nous continuons à faire. Mais on s'est dit, on vous remet quand même. Vous êtes la deuxième vague à laquelle nous remettons le brevet aujourd'hui. Il y en a qui vous ont précédé, qui avaient déjà reçu leur brevet ici à Kinshasa, sans compter toutes les provinces de la République démocratique du Congo, parce que nous les avons trouvés soucieux de cette République. Ils ont compris qu'ils doivent faire quelque chose pour leur nation. Je tiens à vous expliquer les contenus de ces brevets. S'il vous plaît, de l'ordre derrière. CONASAP. CONASAP. Ok, nous voulons la vigilance là derrière. Il y a des autorités dans la salle, nous voulons la vigilance là derrière, qui est du monde entier. Et autour de cette forêt, il y a l'arbre qui porte les couleurs de notre drapeau. Voilà, je pense que ça c'est un peu plus visible que ce que j'ai... Ouf, tenez là-bas s'il vous plaît. C'est un peu plus visible que ce qu'il y a dans le brevet. Prenez juste cette image. Vous voyez très bien. Cette petite forêt-là représente le monde entier.
le monde des antivaleurs, le monde dans lequel les Congos aussi se retrouvent, c'est Congo. Cet arbre du nom. Alors, comme on est là, l'arbre, il y a l'animal qui est menacé, notre totem, le léopard. Comme vous avez toujours l'habitude de dire que le Congo, totem, c'est quoi? Le léopard. Lorsque nos joueurs de football s'en vont jouer au match, vous dites quoi? Bolobagalim? Bah, léopard, n'est-ce pas? Alors, le léopard, voilà. On tourne comme ça? Oui. Ah, ok. Voilà, ça c'est bien. Le léopard, notre totem. 2%. Le léopard, notre totem. La RDC, qui porte notre couleur, de couleur de notre drapeau, qui est menacée par les antivaleurs du monde entier. Ces différents animaux, ce sont les rongeurs de minerais du Congo, ce sont les rongeurs de cours d'eau de la République démocratique du Congo, qui menacent ces léopards, notre totem, comme nous avons coutume de dire, bah, léopard n'a pas au bête à l'élo. Donc les léopards congolais qu'on sort, nous, les léopards, nous sommes menacés, entourés par ces antivaleurs qui viennent nous envahir, qui veulent nous manger crus. Alors, Dieu fait grâce qu'au milieu de la forêt, on y trouve un arbre du nom Konazap. Parce que tous les autres animaux, tels que vous le voyez là-bas, ne montent pas souvent, sauf celle des léopards. Alors, si les léopards parvenaient à grimper et monter sur cet arbre, il sera épargné de toutes les attaques de ces différents animaux qui sont les différentes, donc ce que nous connaissons comme antivaleurs à travers le monde. On vous dit, vous ne pouvez pas acheter des armes. Vous êtes sous l'embargo. Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous avez des minéraux mais ne produisez pas des armes. N'attaquez pas le Rwanda parce que c'est un petit pays. Tout ça parce que tout ça, ce sont des antivaleurs qui nous entourent. Alors le Congo est là menacé par ces antivaleurs qui veulent les dévorer. Vous, Konazap, vous, peuple congolais, c'est à vous qu'il appartient aujourd'hui de montrer que le Congo a eu raison de vous faire confiance. Vous devez aider cette nation, vous devez aider ces léopards à monter, à grimper sur cet arbre du nom de Konazap que vous êtes. Parce que le développement repose sur le peuple. Le développement commence par vous-même. Si vous voulez que je sois encore plus clair dans mon langage, le développement commence par moi. Si moi je suis incapable de me développer, alors le Congo ne se développera jamais. Est-ce qu'on est d'accord? Sommes-nous d'accord? Si vous êtes incapable de vous faire développer, est-ce que le Congo peut développer? Est-ce qu'il y aura un Belge qui va venir développer le Congo ici? Il y aura un Français qui viendra le faire à votre place? Il est de votre devoir de faire développer ce Congo. C'est pourquoi, vous, étant cet arbre du nom de Konazap, dans la forêt des antivaleurs, vous devez sauver le Congo. Vous devez sauver le Congo. À chaque fois que vous aurez ces brevets en face de vous, dites-vous que vous avez un devoir de sauver le Congo. Un devoir de mémoire. Merci beaucoup. Je ne vais pas plus vraiment beaucoup tarder. Je vais passer la parole au président national pour vous donner... Vous dites? Konazap. 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 Ok, je vais, avant de faire appel au président national, je vais d'abord commencer avec le formateur itinérant que vous connaissez mieux, M. Jean-Marie Kankoua Chambouy, qui a formé aussi plusieurs d'entre vous, qui doit vous passer un message essentiel dans cette conférence. M. Jean-Marie, nous vous appelons. Sur les acclamations. Merci.
CONASAP, CONASAP. Vos applaudissements s'il vous plaît. Je vous remercie tous par l'amour patriotique et responsable que vous avez manifesté aujourd'hui. Je suis passé au-devant de vous pour les mots de remerciement. Nous tenons à remercier tout d'abord le Très-Haut, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné l'être et le mouvement, et qui nous a permis d'arriver en ces lieux. Que son nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Honorable député, Excellence, à vos titres et qualités, chers membres, coordonnateurs et agents du CONASAP, nous vous remercions d'avoir sacrifié de votre temps pour honorer cette cérémonie par votre présence. Ne voulant pas abuser de votre temps, nous vous demandons de vous lever pour qu'ensemble, nous remercions la présence de Dieu dans notre cérémonie par une petite prière faite au nom de Jésus, s'il vous plaît. Voilà, comme nous sommes confessions religieuses confondues, nous allons remercier le Seigneur dans ces mots. L'homme important est le soldat du peuple. La personne qui est très importante pour ce moment. Tout d'abord, je tiens à encourager beaucoup plus encore et remercier les agents du CONASAP et membres du CONASAP et encore la présence de tous les bourgmestres de notre ville-province de Kinshasa qui sont au milieu de nous ou représentés. Je tiens à remercier aussi Son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur de la province, Monsieur Gérard Boulumba, Gekoko empêché. Je tiens à remercier encore Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, le Monsieur Gentini Gobila, empêché. Je tiens à remercier encore tous les conseillers de la présidence, sont au milieu de nous ou représentés soit empêchés. Je tiens à remercier encore Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, empêché. Maintenant, chère auguste Assemblée, nous allons passer au thème du jour, au sujet du jour. Voilà pourquoi, avec joie, je vous prie de vous lever pour recevoir national du Comité national de suivi des actions du président de la République. C'est le monsieur Derrick Kalombo Ouamutombo. Veuillez vous lever. Je vais inviter le président national de passer
Et il a le discours qu'il va prononcer sur les circonstances. Sous vos applaudissements, Konaza. Justice. Konaza. Droiture. Konaza. Justice, droiture, vigilance. Vous devez être courageux, ne vous en faites pas. N'ayez pas peur, les Congos nous appartiennent tous. Je vous encourage de ne pas avoir peur. On n'a qu'un seul Congo, on n'a qu'une seule république dans le monde, là où beaucoup de choses l'appellent le Lendo. Encouragez-vous et applaudissez d'abord. Je demande à la salle de vous mettre. Merci. Je ne peux pas prendre ma parole avant de tout dire. Et je vais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir de vous saluer. Distingués invités, à vos titres, chacun à son titre respectif, nous vous disons, moi je pense bien que c'est les Congo. Et je vais essayer de vous parler dans 3-4 minutes, vous démontrer peut-être, les gens ont entendu parler par-ci par-là, du CONAZAP, mais sans savoir de quoi il s'agit. Et je vais prendre 1 minute pour vous démontrer la mission du CONAZAP. Qu'est-ce que CONAZAP et qu'est-ce que CONAZAP a fait et qu'est-ce qu'il pense faire dans les jours à venir. Le suivi des actions de la République par rapport à quoi? Lors de son discours de investissement des chefs de l'État, il a tenu un discours dans lequel on a trouvé l'importance, la vie de tous les Congolais. Les discours, actions, programmes du chef de l'État, il a présenté ces 20 piliers qui ont été répartis en 4 axes principaux. Comme nous avons constaté que dans ces discours, il y a la vie des Congolais, les CONAZAP a trouvé de recourir aux stratégies et la lutte contre les antivaleurs. Nous avons composé un comité et comme dans les chefs de cette composition, on avait une vision de beaucoup dehors, toutes sortes des antivaleurs qui menacent la nation congolaise. Je pense que toute cette explication, vous avez suivi auprès du porte-parole et vous avez compris pourquoi nous avons le devoir d'être et vous avez compris pourquoi nous sommes obligés de faire ce que nous faisons parce que les pays n'attendent que de nous. Les pays dans le monde, aucune république n'a jamais développé pour un service, mais c'est la population de ce pays qui fera en sorte que le pays puisse aller de devant. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici. Nous avons voulu vous inviter, pour que vous veniez participer et s'imprégner d'une certaine réalité. Après avoir compris que ça fait longtemps, il y a eu des gens, distingués chers, invités et le membre du CONAZAP, on a parlé beaucoup du passé. Voilà, tel était au pouvoir, tel est au pouvoir, qui sont là pour taxer et pour condamner sans proposer. Nous avons apporté notre suggestion au sein de la société congolaise qui est notre cher pays. Parce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, les actions du président de la République, c'est pour l'intérêt de la nation congolaise. Ne pas faire le suivi du chef de l'État, nous nous comprenons à notre façon, c'est de la naïveté. Alors nous n'avons pas voulu rester dans cette naïveté, c'est alors que nous avons lancé l'appel à tous les Congolais amoureux de leur pays de s'approcher auprès de nous pour qu'on puisse faire ensemble, combattre ces mauvais systèmes pour que les peuples puissent retrouver aussi un des causes conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Il y a une constitution que nos politiciens ne cessent pas à biaiser, à piétiner. Nous voulons quand même que cette constitution puisse être respectée. Avant de passer dans tout ça,
votre structure chère à tous les Congolais n'a pas voulu commencer à œuvrer comme ça, sans une certaine forme juridique. On a passé à l'administration congolaise pour nous saisir de quoi il s'agit de faire pour que l'Institut CONASAP puisse œuvrer en toute gaieté. Nous avons eu le temps, n'est-ce pas, de trouver l'autorisation de la République pour nous permettre d'œuvrer sur tout l'espace de la rue du Valais. C'est des milliers de personnes qui s'approchent. C'est-à-dire, on a compris qu'ils sont fatigués du comportement de tous les politiciens congolais qui n'ont jamais passé pour le bonheur du peuple, n'est-ce pas, qui cherchent tout simplement à entre leurs poches et au temps de malheur, au nom du peuple, et comme ils ont toujours l'habitude de ne pas se laisser emporter par ces anti-valeurs, quel que soit leur rang social, mais c'est très bien. Est-ce que Mouta Boumamakato est excellent? C'est lui qui vole le bien. On a lancé une tranche de formation. Pour la ville province de Kinshasa, ça c'est une deuxième fois. Et nous venons de totaliser les formés pour la ville province, 7400 personnes, les Congolais qui ont accepté de servir les nations congolaises. Et on a compris que voilà, ce sont des bonnes personnes. Par rapport à quoi? Si les gens qui se sont mis debout ici n'avaient pas cette volonté de servir la nation, ils n'allaient pas accepter de prendre leur temps, de perdre leur temps, de suivre une formation pendant tout un temps. Et pour vous dire, cette formation n'est pas gratuite. Alors, si vous trouvez les Congolais qui ont cet amour de servir la nation, et pourquoi donnez-vous le temps de barrer la route à ces gens de Congolais? Chère autorité, une chose que nous voulons vous demander aujourd'hui, c'est quoi? De venir en aide, assister la structure CONASAP, vous allez gagner vrai dans vos postes de travail. CONASAP dispose de bonnes informations bien détaillées. CONASAP a la facilité de ramener une information à Kanabayonge et le ramener en 1 minute à Kasumbalesa. Vous allez partir à Rutshuru, tu trouveras l'institut CONASAP implanté en train d'œuvrer pour l'intérêt de la nation. Et dans tout ça, ce n'est pas les moyens propres de l'institut CONASAP. C'est par ces Congolais qui ont compris le message important. Les Congolais qui ont trouvé l'importance de vivre dans leur pays, ils se sont donnés à ça. Nous vous demanderons de ne pas chercher à barrer la route. Vous qui avez eu le temps de rester dans vos bureaux là, quand vous voyez un agent du CONASAP venir auprès de toi, ne faites pas de lui comme un ennemi. C'est un serviteur, il peut vous servir de beaucoup de choses. Pendant que tu es dans ton bureau, l'institut CONASAP est dans la masse. Il est partout. Les membres du CONASAP, il est dans l'église. Il est partout, vous connaissez. Il a la possibilité, n'est-ce pas, d'apporter des informations bien détaillées. Nous allons vous demander si réellement, par rapport à ce que CONASAP a déjà fait dans notre nation congolaise, vous devez avoir aussi le temps, n'est-ce pas, de prendre en considération ces efforts consentis par cette structure. Quand nous avons accepté de faire les civilisations de la République, c'est parce que nous trouvons notre paix, nous trouvons notre part dans ces actions-là. C'est pour l'intérêt national. Mais je ne trouve pas comment vous allez chercher qu'on vous laisse vous parce que vous êtes d'un tel ou tel service et que CONASAP ne puisse pas œuvrer. Là, nous allons vous dire, vous êtes en train de vous tromper, nous allons travailler, nous n'allons pas nous opposer à n'importe qui que ce soit, mais nous allons vous servir. Bien que vous êtes en train de faire les sourds d'oreilles par rapport aux informations apportées, par rapport aux informations que CONASAP dépose dans vos bureaux respectifs, mais vous êtes en train de vivre la conséquence. La conséquence de ne pas prendre en considération les informations du CONASAP, c'est les centres de Congolais qui tombent. C'est les centres de Congolais qui tombent, et nous avons le regret de voir que CONASAP vous informe.
Aujourd'hui, on fait semblant, on fait sourd d'oreille, et qu'on a ça pour pour vous informer, et vous faites sourd d'oreille. Et demain, quand les sangs des Congolais commencent à tomber, à couler, vous débloquez des moyens et vous débloquez des gens qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Je vais vous donner l'exemple aujourd'hui, mes chers frères. Ce qui se passe dans des provinces voisines de la ville de Kinshasa, Konazap a été dans tous ces coins-là, à un moment donné, et Konazap connaît bien la réalité. Konazap est au centre de beaucoup de choses et il est en train de faire semblant. Nous n'allons pas nos terres, nous sommes appelés à travailler car la nation congolaise est pour tout le monde. La structure Konazap a connu ce jour le 15 mars 2019. Après sa création, la structure Konazap a commencé à œuvrer. Et il a opéré dans les cadres de sécurité de la nation. Il a opéré aussi beaucoup dans les cadres du social des Congolais. La Konazap a œuvré dans plusieurs thématiques qui concourent au bien-être des Congolais. Mais au moment où nous vous parlons, il y a des certains chefs ou de certaines personnes qui manifestent toujours une certaine ingratitude de ne pas reconnaître. Comme si c'est lui le chef là, vous lui donnez la République, il va changer le pays en un jour. Or, dans tout ça, il est en train de faire, n'est-ce pas, poussé par un sentiment d'égoïsme, juste pour barrer la route, et nous leur demandons de laisser ces Congolais, ces jeunes formés, dégager leur potentiel. Si vous voulez que le pays aille du devant, accordez la chance à l'Institut Konazap. Konazap a fait beaucoup de choses que nous gardons. Konazap a donné des bonnes informations, de précision. Si peut-être le gouvernement congolais avait pris conscience, on n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et je sais pourquoi je parle. Je sais pourquoi je parle. Konazap a démantelé les réseaux de vente de munitions à l'aéroport d'Ingili. Et ça a été démantelé. Et ces agents-là, demain aujourd'hui, non récompensés. Et c'était au prix de leur vie. Konazap a géré une situation tellement confuse. Aujourd'hui, l'année passée, nous avons parlé du pont construit entre la rivière Ruzizi vers Kanyabayongue, entre le Rwanda et Congo. On en a parlé depuis l'année passée, une information détaillée par le responsable du Konazap des sites Kivu. Mais voilà, aujourd'hui par la suite, comme on n'avait pas voulu tenir compte de notre information, et voilà ce qui est arrivé. Nous avons parlé le mois passé de l'insécurité, la situation qui tentait nos frontières entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo. On a parlé, nos frontières sont vides, nos postes de service sont vides, ils restent incontrôlables. Vous avez fait le sourd d'oreille. Aujourd'hui, si l'ambassadeur vient d'annoncer ça, nous avons eu à faire ça, ça fait de cela 3 mois. Et de cette manière que vous allez nous dire, le peuple d'abord, le peuple, quel est ce peuple dont vous faites la mention? Nous ne sommes pas un peuple que vous allez continuer toujours à maltraiter, car nous savons que les Congos nous appartiennent. Nous vous demandons de ne pas prendre votre comportement d'hier, le ramener aujourd'hui, car le temps d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Nous avons le temps de dire à tous les agents du Konazap, vous qui venez peut-être pour qu'on puisse commencer toujours à vous applaudir, ce n'est plus le moment. Konazap ne va pas vous voter vous, parce que vous êtes des anti-valeurs. Konazap va garder sa bonne position pour le développement de la nation congolaise. Konazap, je vous ai toujours parlé. Est-ce que je vous ai déjà autorisé de voter quelqu'un? On ne va pas voter quelqu'un.
Mais nous allons ramener toujours de mêmes personnes d'hier pour commencer à nous maltraiter. Est-ce que nous nous manquons l'armée? Est-ce que nous nous manquons la police? Mais pourquoi on n'arrive pas à faire face à de petites menaces? C'est parce qu'il y a une mauvaise politique. Manque de la politique commune. Aujourd'hui, les citoyens là de l'ONU traitent la République démocratique du Congo comme un petit État. C'est-à-dire nous sommes incapables. Et comprenez ça, c'est à cause de votre mauvaise politique. Manque de la politique commune, vous rendez la nation nulle, sans valeur, sans considération. Parce que nous avons voté. Et vous attendez combien encore vous voter? Bozokosa. Bozokosa. Est-ce que si aujourd'hui, la République démocratique du Congo trouve des hommes conscients, on ne peut pas vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais nous le vivons pourquoi? Vous n'avez jamais été à la hauteur, ou vous n'avez jamais été à mesure d'aider la nation congolaise. Mais vous allez trouver que quand vous passez, on vous applaudit, voilà, Yamokolo, le président, vous trouvez ça, ce n'est pas important, ce n'est pas besoin de ça. Mais il faut être conscient qu'il est malheureux d'être erré toute seule. C'est ça votre politique. Nous demandons à tous les membres du Gonazap. Gonazap. Justice, maritime, vigilance. Et ça n'a congolais mon côté. Politicien mon côté. Oh, y'a si à ça là qui sont tous à la congolais. Babota et Ndengemo Bonakiso, ils ne peuvent pas continuer toujours à marcher sur nous. Ils bloquent le potentiel. Tous ces gens-là ont de capacités. Mais ils sont freinés pourquoi? Par votre mauvaise politique. Nous allons mener des campagnes pour dire à tous les Congolais de ne pas vous voter. Où est les journalistes? Monsieur les journalistes et les gens, tous ceux qui sont à sa suite, ne sont pas dépayés. Mais ils trouvent quand même le temps d'acheter à sa copine une voiture de 20 000 $. Est-ce qu'il y a ça de quitter? Mais son adjoint n'est pas payé. Vous devez comprendre ces gens de personnes que vous allez voter demain. Les Gonazap n'ont pas droit à ça. Nous sommes là pour accompagner la police, accompagner le FARDC, accompagner la NER des jeunes, dénoncer les antivaleurs et aller de devant. De former des 3 mines. La fois passée, comme je viens de vous dire, nous totalisons pour la ville province de Kinshasa 7400 formés et nous continuons à le faire. Et pour les candidats démocratiques du Congo, je ne sais pas si on peut vous présenter les nombres de formés. Nous sommes nombreux. Nous sommes représentés dans toute la province et dans plus de 140 territoires, nous sommes là. Nous sommes en train d'œuvrer. Raison pour laquelle nous avons cette force d'être informés à tout moment, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons le courage de dire qu'on a la facilité d'apporter un changement au Congo. Nous le disons en connaissance de cause. Nous sommes une majorité. Aujourd'hui, si nous déclarons de faire face à une réalité, il doit y avoir des changements. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des Congolais. Il n'y a jamais eu un super Congolais azadé. La Commission ne nous a pas démontré qu'il y a une classe de Congolais, un Congolais super par rapport à un autre. Non. Nous sommes tous nés l'égalité devant les droits. Ça n'existe pas au Congo, mais c'est ça la réalité. Aujourd'hui, le monde est pris en otage, les Congolais pris en otage par nos magistrats et nos procureurs. Ils sont en train de torpiller la justice. Ils ont pris les Congolais comme une marchandise. Aujourd'hui, je n'ai jamais, moi, je pense bien que la prison de Makala est remplie des innocents. Oui. Mais aujourd'hui, vous allez trouver que les grands malfaiteurs sont dans des cités en train de s'aventurer avec des grosses voitures. Dieu va vous confondre. Je pense bien que pour aujourd'hui, je me limite par là.
nous allons procéder à la remise de brevet. J'ai dit et je vous remercie. Il ne serait pas cité, nous allons vous remettre le brevet. Quelques brevets. Ça c'est tout. Ça c'est tout. Mettez. La mise pour tous les agents. Tu penses que nous sommes d'accord? Konazap. On doit libérer les autorités. C'est-à-dire, nous allons continuer à remettre le brevet après la libération des autorités. Mais pour le moment, d'une manière symbolique, nous le faisons avec quelques brevets qui sont ici maintenus. Ce n'est pas que ceux qui reçoivent maintenant sont plus supérieurs à ceux qui vont recevoir après. C'est juste d'une manière... Alors le président du CONAZAP va lire, il va passer à l'autorité de la ville qui va remettre les brevets et les félicitations aux différents lauréats. Vous avez la parole, monsieur le président. Vous avez le micro. Bonjour. CONAZAP. Justice. CONAZAP. Justice. CONAZAP. Droiture. CONAZAP. Justice. Droiture. Vigilance. Le coordonnateur des mandats, il faut corriger. Quand on parle du CONAZAP, justice, droiture, vigilance, il faut sauter, ça fait du bien. Vous comprenez? Ouais. Je vous ai toujours parlé de Bobanga Kabatouté. Tout ça, vous allez prendre à Congo. Congo, il y a papa et mon côté. Congo, il y a tout bas Congo, n'est-ce pas? Ok. Voilà, nous allons commencer. Les noms, c'est comment ici? Je ne sais pas. Oui, nous commençons ici avec Kwete Mbouyi Michiayolo Hugues. À chanter de bord. Suivre avec assiduité et une formation purement professionnelle. J'ai confiance à toi. Ok. Boutou du ciel Eli. Boutou du ciel Eli. Merci beaucoup. À chanter de devoir encore une fois de plus dans la salle. Cette formation, vous savez, quand vous sur la piste, il y a une phrase qui dit quelques connaissances que tu puisses acquérir. Voilà. Si tu ne t'en sers pas autour de toi, ignorant. C'est pour dire que vous devez exploiter ce que vous avez appris, n'est-ce pas? Les Congolais appartiennent. Matondo Bayadila Mami Roso. Voilà, on peut dire des choses. Ignorance, c'est la peur. N'ayez pas peur, ne soyez pas ignorants. Matondo Boumon Yvette. Matondo est là? Oui, elle est en train de venir. Matondo Boumon Yvette. Merci Madame Matondo. Vous voyez que Kobanga ndemo de komisa kabatu. Soto bangi, okotika kana masapo. Mobutu asalakite, Kasavu asalakite, Kabila asalakite, Tshisekedi pe akozala asalakite, okozala kabata masapo. Mais nasuka pe osalakite. Toningi biso nyonso tosala ensemble. N'est-ce pas? Courage. Tikana Moleka merveille. On dit que éduquer une femme, c'est éduquer une personne. Kwamambo Mulumba Mathieu.
Kwama Bomulu amateur. Oui, oui, qu'on a ça. Ah, on a vu des athées. Mon niveau Congo, et ça, beaucoup, tout est là, tout. Ceux qui beaucoup fanda, non, ngai, pasali boye, et t'as comment taper, comment ça peut l'ennemi, moi ils ont quasiment, les athées. Mon docteur, je fais machine à Gonazap, à Zate. Attends, Jonas Kalonda, à Okokade, n'est-ce pas? Ok. Punga Kabengele Marcel. Je dis toujours, un prophète, je vis, à laquelle j'appartiens. Je ne vais pas citer les noms, parce que je ne veux pas être tribaliste. On dit toujours, un seul bras ne fait pas du bruit au bras. Si nous devons être unis pour combattre les autres. Punga Kabengele Marcel. Il est là? Punga Kabengele Marcel. Il fait pas. Ok, merci beaucoup. Il fait pas Zinga Nathalie. Vous êtes la bienvenue. Madame Fefa, ça va? Elle est la coordonnatrice pour la commune de Babongou. C'est une brave dame. Azobunda de Makas. Mon nom est Noé. Pourquoi on peut répéter aux politiciens au Bagné Nami? Mais, dans ça, ça va pas me Je vais passer ici. Il y a un proverbe qui dit à quelque chose, les malheurs. Il est vrai que depuis mon route, depuis Gabriel le Père, depuis Gabriel le Christ, nous n'avons communiqué de la mystère. Mais non, c'est le bonheur qui arrive. Mais c'est nous-mêmes qui devons sauter ce bonheur. Veuillez que nos enfants, nos petits-enfants, demain, soient fiers de nous. Kamanga Matungulu Esther. Kamanga Matungulu Esther. S'il vous plaît, tolérance la salle, s'il vous plaît. La tolérance. Monsieur Moleba, est-ce que tu as suivi cette formation? On a ça. Il n'a pas été vigilant, la tolérance. Son formateur, c'est qui? Ok, il faut reprendre sa formation. On a ça, c'est un monde de courageux. Nous devons enlever la crue. Apparemment, il s'est quoi? Vous appelez cette femme, elle a mérité pour récompenser. Makambo minene ya sana kwa kwanza oyo a libra makambo kona Congo ko soma mama masu. Alors, Zambia ngai. Merci beaucoup. Zana kwa kimo za kango. Maman, quand je vous vois, je vis notre dame des consciences. Je me dis, nous allons nous en sortir. Nous les hommes sommes sortis de vos ventres, vous les femmes. Sans vous, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez une grande tâche à éduquer vos propres enfants, à éduquer tout enfant. C'est tout ce que je vous demande. Tout enfant qu'on connaît, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer dans des valeurs humaines, des valeurs qui vont nous élever au-delà des tout. Merci beaucoup pour votre engagement. Nous allons lire les 3 derniers brevets et le reste je vais donner pour le père des autorités. Koumakese Mo Salomon, il est là? Koumakese Mo Salomon. Oui, je vais dire ceci. Avant. Dans le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement.
serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Le serment de liberté. Pendant que les autorités vont sortir, vous allez rester debout. Et après, nous allons continuer les invités. Merci. Vous pouvez vous asseoir.
est venu ici par conscience, parce qu'il s'agit de la nation dont nous parlons. Les autres peuples sont prêts à tout donner pour sécuriser leurs terres. Mais on nous traite de tous les épithètes, nous les Congolais. L'œil qui traduit la vigilance. Vous devez exercer la vigilance à travers le territoire national. C'est là dont nous parlons de... C'est pourquoi nous disons qu'on a justice, droiture et vigilance. Nous avons commencé par la justice parce que la justice élève une nation. La droiture, c'est parce qu'on doit aussi se poser beaucoup de questions. Pendant que nous vous enseignons, on vous a parlé sur le patriotisme responsable et consort. Il y a des droits et des devoirs. Quels sont... Souvent, au Congo, nous réclamons nos droits. Au Congo, nous réclamons souvent nos droits. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce que nous aussi nous pouvons faire pour la nation. C'est là le plus grand problème. C'est ça, même la plus grande difficulté qui fait que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui. Parce que moi et vous, nous sommes responsables de cette situation. On devait commencer par se poser la question de savoir pourquoi, qu'est-ce que moi je peux faire pour le Congo. Il y a la droiture. Je dois me développer sur ça. Il y a la droiture qui intervient là-bas. Parce que la droiture nous dit qu'à chaque notion de droit, il y a un devoir. Il y a aussi la vigilance. La vigilance, vous passez. Ce n'est pas votre problème. Si ça ne vous touche pas directement, vous passez parce que ce n'est pas votre problème. Alors ce n'est pas de cette manière que l'on doit s'attendre à l'assurance de à la grandeur du Congo dont nous avons chanté ici, nous venons de chanter ici dans l'hymne national, que nous assurerons ta grandeur. Nous sommes tous des menteurs. Parce que nous avons peuplé le Congo et cependant nous sommes incapables d'assurer sa grandeur. Lorsque le peuple se multiplie et qu'on ne rassure pas ce peuple, nous allons nous perdre en vitesse. Chers compatriotes, vous êtes là. C'est à nous maintenant qu'il appartient de démontrer que le Congo a eu raison de nous faire confiance. On n'est pas né congolais par sa propre volonté, mais c'est la nature qui l'a disposé ainsi. Parce que la nature a voulu que nous soyons des Congolais. Nous devons tout faire pour ne pas décevoir ces Congos comme nous les voyons partout ailleurs. Là, on parle de, il y a des agressions, il y a eu de ceci, il y a eu de cela. Mais c'est une honte pour nous. Nous, on ne peut pas continuer à se plaindre que non, on nous a envahi quelqu'un qui quitte, qui fait des kilomètres, mais qui se retrouve même jusqu'à Bitabé. Où est la vigilance? Vous voulez que qui fasse la vigilance à votre place? Quelqu'un qui parcourt des milliers de kilomètres, il se trouve ici à Kinshasa et nous crions à l'insécurité. Cher Konazap. Konazap? 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 Qui voudrait faire la vigilance à votre place, vous les Congolais? Vous voulez que qui fasse la vigilance à votre place? Parlez à votre fois, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui doit intervenir, qu'il passe devant vous, soulevez les doigts, on vous désigne. Vous allez nous expliquer ce que nous devons faire du Congo pour que le Congo aille de l'avant. Vous voulez passer devant? Vous avez une parole, vous avez quelque chose à dire? Oui, c'est quoi? Venez. Vous appelez monsieur, tel, vous présentez, vous dites ce que vous pensez du Congo. Parce qu'il s'agit du Congo que nous sommes réunis ici. Nous n'avons que ce Congo et nous devons nous battre pour que ce Congo ne nous soit jamais ravi. Que nous ne redeviennons jamais des esclaves dans notre propre pays. Qu'est-ce que vous avez, quel message vous avez par rapport à ça?
Moi, je m'appelle Théophile Kapoukou, coordonnateur de l'IMED Sokopao. Je voulais quand même dire pour nous tous, peuple congolais, nous sommes quand même faire tout pour nous quand même de vigilance de notre pays. C'est mon message que je fais quand même pour nous tous Congolais. Ok, Konazap. C'est-à-dire que nous sommes réunis autour d'un thème essentiel, c'est le Congo. C'est le Congo qui nous a réunis ici. Vous avez suivi la formation sur les stratégies et mécanismes de lutte contre les antivaleurs. J'essaie de faire maintenant une petite récapitulation de la matière, comme vous êtes tous là, avant que les différentes autorités arrivent et que l'on vous remette le brevet. Vous avez suivi la formation, les autres m'ont vu, les autres me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens à me présenter. Je suis Évariste Louamana, porte-parole national du Comité national de suivi des actions du président de la République. Je suis par moment formateur national. J'ai beaucoup plus formé dans des provinces de la République démocratique du Congo, où j'ai eu à faire, je vais dire, le tour du Congo. C'était pour parler avec les Congolais sur des questions sensibles de la République. Nous allons faire la petite récapitulation parce que au cours de cette formation, on vous a parlé sur 4 chapitres. Le premier chapitre, à part l'introduction, qui parlait sur le civisme et patriotisme responsable. Au cours duquel on a eu à parler sur le vrai patriote. Le patriote, c'est celui qui est en mesure de sacrifier sa vie juste pour sauver sa nation. Vous prendrez l'exemple avec les terroristes et consorts, vous les voyez même dans le cinéma. Ils portent des bombes et consorts, ils acceptent d'aller mourir pour une cause noble. Mais nous, nous sommes incapables de défendre le Congo, même pour de petites raisons. On est incapable. Pourtant, on brandit partout, on se dit qu'on est Congolais. Ce patriotisme-là voudrait que le vrai patriote doit aussi avoir l'habitude de se poser des questions sur ses devoirs envers la République. Les devoirs d'un patriote envers sa République. Qu'est-ce qu'il doit faire pour la République? Parce qu'il attend que la République fasse quelque chose pour lui. Il doit aussi se poser des petites questions sur ce qu'il doit faire pour la République. Parce que la République est là, c'est nous qui brandissons la République, c'est l'homme congolais qui a cherché à colorer ses drapeaux de toutes les couleurs que vous voyez ici. Alors c'est l'homme congolais qui va aussi embellir la terre du Congo des valeurs dont elle mérite. Vous me suivez très bien? C'est vous là qui allez embellir ce Congo des valeurs dont il mérite par votre sens élevé de patriotisme. Si ce qui tue le Congo ne vous touche pas, ce n'est pas votre problème. Vous êtes très loin de vous attacher au problème du Congo, de statuer sur ce problème parce que ça ne vous touche pas directement. On est en train de... Il y a la guerre à l'Est, vous êtes à Kinshasa, vous êtes très loin, ce n'est pas votre problème. C'était ça sur le sens du patriotisme responsable. On a parlé de la morale au cours de cette formation. Parce qu'on s'est rendu compte que par manque de morale, les gens ont détruit le Congo. On vous confie la responsabilité de l'État. Vous transformez les biens publics en biens privés. Et ça, c'est le résultat de l'absence de morale. La morale pour élever cette nation. La morale pour redorer l'image du Congo. La morale pour honorer. Droiture, vigilance. J'étais en train de faire une synthèse sur la formation que vous avez suivie.
J'étais déjà au dernier chapitre. Ce n'est pas contrôler la chose publique. On n'est même pas congolais, on ne sera pas aussi. Pour ceux qui connaissent ce que c'est être actionnaire dans une entreprise, ils savent quand nous disons, ils comprennent quand nous disons que nous faisons le suivi des actions publiques. C'est-à-dire, quand nous faisons le suivi des actions publiques, la quartier, est-ce que vous avez fouillé? Les laboureurs avaient demandé à ses enfants de fouiller. Bêcher, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas vendre l'héritage légué par le parent. Donc, comme je parlais du renseignement classique, déformé que vous êtes, vous qui êtes formés, vous allez vraiment donner des informations qui sont vérifiables, qui sont sensibles, qui sont prouvables, pour que ensemble, avec vous, nous sachions construire le Congo. Nous sachions assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Je vous ai félicité pour la première promesse tenue qui était la parole au président national du CONAZAP. Je dois d'abord expliquer à vous qui êtes là, vous qui allez prendre aujourd'hui le brevet du Congo, le sens de ce brevet, le travail que vous allez devoir faire à travers le Congo, grâce et à cause de ces brevets. Je dois d'abord que le travail est le travail de surveiller, de contrôler le Congo pour empêcher les infiltrations. Ce travail-là, c'est nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est quoi les labeurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer ce que c'est la peur, la lingala, pour Bissonner ce mais les pays plus beaux qu'avant, là, c'est à laquelle nous remettons le brevet aujourd'hui. Ils ont compris qu'ils doivent faire quelque chose pour leur nation. Je tiens à vous expliquer les contenus de ces brevets. Ok, nous voulons la vigilance là derrière. Il y a des autorités dans la salle, nous voulons la vigilance là derrière. Qui est du calme, celui qui n'a pas trouvé une place, il peut se tenir debout, il n'y a pas de problème, nous allons finir avec notre manifestation. Qui porte les couleurs de notre drapeau. Je pense que ça c'est un peu plus visible que ce que je trouve, c'est Congo. Cet arbre du nom. Alors, comme on est là, l'arbre, il y a un animal qui est menacé, notre totem, le léopard. Comme vous avez toujours l'habitude de dire que le Congo, totem, c'est quoi? Le léopard. Lorsque nos joueurs de football s'en vont jouer au match, vous dites quoi? Léopard, n'est-ce pas? Notre totem, la RDC, qui porte notre couleur, de couleur de notre drapeau, qui est menacé par les antivaleurs du monde entier. Ces différents animaux, ce sont les rongeurs de minerais du Congo, ce sont les rongeurs de cours d'eau de la République démocratique du Congo, qui menacent ces léopards, notre totem, comme nous avons coutume de dire, léopard n'a pas de l'eau. Donc les léopards congolais consomment. Parce que tous les autres animaux tels que vous les voyez là-bas ne montent pas souvent, sauf celle des léopards. Alors, si les léopards parvenaient à grimper et monter sur cet arbre, il sera épargné de toutes les attaques de ces différents animaux qui sont les différentes, donc ce que nous connaissons comme antivaleurs à travers le monde. On vous dit, vous ne pouvez pas acheter des armes. Vous êtes sous l'embargo. Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous avez des minéraux, mais ne produisez pas des armes. N'attaquez pas le Rwanda parce que c'est un petit pays. Tout ça parce que, tout ça, ce sont des antivaleurs qui nous entourent. Alors, le Congo est là menacé par ces antivaleurs qui veulent les dévorer. Vous, CONAZAP, vous, peuple congolais, c'est à vous qu'il appartient.
aujourd'hui de montrer que le Congo a eu raison de vous faire confiance. Vous devez aider cette nation, tout le peuple. Le développement commence par vous-même. Si vous voulez que je sois encore plus clair dans mon langage, le développement commence par moi. Si moi je suis incapable de me développer, alors le Congo ne se développera jamais. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne vais pas plus vraiment beaucoup tarder. Je vais passer la parole au président national pour vous donner... Konazap? 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 Ok, je vais, avant de faire appeler ici, appel au président national, je vais d'abord commencer avec le formateur. Je vous remercie tous par l'amour patriotique et responsable que vous avez manifesté aujourd'hui. Je suis passé au-devant de vous pour les mots de remerciement et qui nous a permis d'arrêter. Excellence, à vos titres et qualités, chers membres, coordonnateurs et agents du CONASAP, nous vous remercions d'avoir sacrifié de votre temps pour honorer cette cérémonie. Développer pour qu'ensemble nous remercions la présence. Le pasteur va passer, le pasteur Maluma, avec respect, il va passer devant pour la prière. Nous sommes reconnaissants ce matin, car nous sommes invités à cette cérémonie de remise de brevets au lauréat du CONASAP. Seigneur bien-aimé, nous te demandons que ton esprit puisse nous gouverner, que ta présence divine puisse être parmi nous, que tu bénisses cette œuvre qui vient de commencer, parce que c'est une œuvre porteuse des espoirs pour la République. C'est une œuvre qui va permettre à la République de gérer son patrimoine, de contrôler son patrimoine et de l'assurer pour l'avenir. Bien-aimé Seigneur, nous savons que quand une œuvre commence, c'est dans des soubresauts. Quand une œuvre commence, c'est dans des durs labeurs. Mais nous savons que cette œuvre, parce qu'elle est animée par des hommes, les hommes que tu as inspirés, nous savons que cette œuvre va être porteuse d'espoir. Cette œuvre va prospérer, et ça va prospérer pour le bien de notre pays. Ainsi, nous te demandons d'être avec nous, de nous guider, de nous conduire jusqu'à la fin de cette cérémonie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de nos âmes, nous disons Amen. Amen. Volet 1, 2. Et pour Congolais qui sont au milieu de nous pour représenter. Je tiens à remercier mon péché. Je tiens à remercier encore Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, empêché. Maintenant, chère auguste assemblée, nous allons passer au thème du jour.
va te tout dire. Distingués invités, à vos titres, chacun à son titre respectif, nous vous disons bonjour. La cérémonie d'aujourd'hui, ce qui a fait que nous puissions nous rencontrer dans cet endroit, peut-être les gens ont entendu parler par-ci par-là du CONASAP, mais sans savoir de quoi il s'agit. Je vais prendre une minute en quatre axes principaux. Comme nous avons constaté que dans ces discours, il y a la vie des Congolais, les CONASAP a trouvé de recourir aux stratégies et la Ligue contre les antivaleurs. Il y a eu deux gens, M. Michel, invité, et le membre du CONASAP. On a parlé beaucoup du passé. Voilà, tel était au pouvoir, tel est au pouvoir, tel n'a fait rien, tel n'a rien fait. Parce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, les actions du président de la République, c'est pour l'intérêt de la nation congolaise. Ne pas faire le suivi du chef de l'État. Avant de passer dans tout ça, votre structure chère à tous les Congolais n'a pas voulu commencer à œuvrer comme ça, sans une certaine forme juridique de la République démocratique du Congo. Et nous avons vu que de là, on a trouvé l'occasion d'obtenir une personnalité juridique, celle qui nous a mené jusqu'à la publication au journal officiel. Après avoir obtenu tous les documents exigés par l'administration congolaise, nous nous sommes lancés sur le terrain pour commencer à œuvrer. Dénoncer les noirs, éradiquer le tribalisme, promotion de vivre ensemble, dénoncer sans limite. Et c'est ce que nous avons déjà fait. Je passe bien jour le temps de prendre quelques temps pour vous démontrer ce que nous avons déjà réalisé sur l'espace congolais. Distingués chers membres du CONASAP et distingués invités, l'Institut CONASAP ne s'est jamais opposé à un service de l'État. Mais bien au contraire, nous sommes appelés de travailler en collaboration avec tous les services comme nous le faisons dans tout le temps. Nous sommes aujourd'hui sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et nous avons eu le temps de nous présenter dans chaque pays du Congo et lancer le message. On a compris que les Congolais ont besoin de voir les dirigeants modernes. À chaque moment que nous disons voilà, nous devons combattre les antivaleurs, c'est des milliers de personnes qui s'approchent. C'est-à-dire, on a compris qu'ils sont fatigués du comportement de tous les politiciens congolais qui n'ont jamais passé pour le bonheur du peuple, n'est-ce pas, qui cherchent tout simplement à remplir leurs poches et autant de malheur au nom du peuple, et comme ils ont toujours l'habitude de prendre le peuple congolais comme un fonds du commerce, nous sommes en train de militer. Nous sommes en train de prêcher les Congolais de ne pas se laisser emporter par ces antivaleurs, quel que soit leur rang social, mais s'il est un antivaleur, il n'a pas droit d'être appelé son excellence. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que mon père Boumakababago est excellent? C'est lui qui vole le nez de la République, il est ça c'est une deuxième fois. Et nous venons de totaliser pour vous dire cette formation n'est pas gratuite. Alors, si vous trouvez des Congolais qui ont cet amour de servir la nation, et pourquoi de bonnes informations bien détaillées, CONASAP a la facilité de ramener une information à Kanyabayongue et de ramener en une minute à Kasumbalesa. Vous allez partir à Rutshuru, tu trouveras l'Institut CONASAP implanté en train de pour l'intérêt de la nation. Et dans tout ça, ce n'est pas les moyens propres de l'Institut CONASAP. Ce n'est pas ces Congolais qui ont compris le message important. Les Congolais